Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur GIMP. Donc ici ça va être le tuto 2 sur Gmic. Donc voilà. Donc on va réaliser ceci et on va partir de cette image là. Voilà. Donc, je l'ai trouvée mignonne, la gamine, tout. J'ai dit tiens, je vais faire avec elle. Voilà. Pour avoir ceci. Bon, après tout dépend des réglages que vous allez faire aussi, puis qu'on va faire aussi. Hein. Donc voilà. Donc je cache celui-là, je vais le mettre même en dessous ici. Ah ben, il veut pas. Hop, voilà. Celui-là je peux le cacher aussi, puisque c'est le même. Hein. Celui-là et celui-là c'est le même. Donc j'ai travaillé avec celui-ci. Donc on va dupliquer. Voilà, deux fois pour avoir trois images. On va cacher la première ici. On va garder ici celle du milieu. Celle du bas on n'y touche pas. Donc le deuxième calque ici. On va aller dans filtre. Artistique. Ça y est, j'ai, comme on pourrait dire, un trou. Oui, c'est artistique. Waouh. Photocopie. Donc, photocopie. Je vais mettre à peu près ici, voilà, pour voir ça ici. Et puis ici, tout dépend des réglages qu'on effectue ici. Voilà. Donc, j'ai changé un peu les réglages que j'avais mis, en fin de compte. Parce que je sais plus, j'avais mis à 16, 15 des poussières, je sais plus. Là, je fais un peu au pifomètre, comme on dit. Voilà. Ici, j'ai mis 1. On va mettre 1. Ici, on va mettre 1 aussi. Pourcentage des blancs. Non, on va peut-être aller un peu plus par là. Pas que ça fasse trop blanc non plus. Voilà, on va arrêter là. Hein, donc tout ça, c'est à vous de voir. Hein, parce que par rapport à mes réglages que je fais là-dessus, les réglages que vous allez faire sur votre image, on ne sera pas là tout à fait la même. Hop, je valide. Voilà, j'ai ceci. Je trouve très bien d'ailleurs. Et je vais sur la deuxième ici, et là on va se servir du filtre plugin Gmic ici. Voilà. Et là par contre, vous voyez, vous pouvez partir sur la vue ici. Quand je veux rester, vous cliquez ici, et puis hop, vous lâchez et vous voyez ce qu'on a. Donc bah, vous faites sur pause, vous mettez sur pause si vous voulez, vous prenez ici. Voilà. Normalement ici j'ai pas touché, bon, je sais plus. J'ai touché que le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et je pense que ici aussi j'ai dû mettre à 0 aussi, je sais plus. Voilà. Je vous laisse chercher ça. Donc c'est black et white. Et ici en grave. Qui vous mène ici en grave. Et puis voilà, vous mettez ces cotes là. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est fait. Par contre, moi, je vais pas mettre ici sur nouveau calque. Et je vais mettre sur place. Parce que si je mets sur nouveau calque, dès que je vais faire valider, il va me le faire sur un nouveau calque au-dessus. Donc celui-là ne changera pas, mais celui-là je m'en fous parce que je l'ai là. Donc hop, sur place, hein, par défaut. Valider. Alors ça cherche. Bon, après, tout dépend de l'image que vous avez. Celle-ci n'est pas très grande. Hein. Elle fait 500 sur 600. Je sais plus combien elle fait. Voilà. Non, 870, 489. Vous voyez, pas grande, ça va. Ok. Celle-ci, je vais la mettre en... je vais mettre en superposé. Déjà, je vais faire ça, comme ça je verrai. Voilà. Et celle-ci, je vais mettre fusion de grains. Voilà. D'accord. Superposer.
superposé. Et ici, fusion de grains. Oh, excusez-moi. Donc, ce qui nous donne ceci. Donc c'est pas top, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur celui-là, on va faire clic droit, on va fusionner vers le bas. Voilà, ici, bon, c'est un calque qui est devenu normal. Et là, on va faire fusion de grains. Et puis on peut essayer, hein, on peut partir de normal et avec les touches du clavier, les flèches, hein, et on descend sur le bas, dissoudre, éclaircir seulement. Après, tout dépend de l'effet que vous recherchez aussi. Bon, là, c'est un peu, ça ne fait plus tellement de dessin non plus. Là non plus. Ici, superposé, c'est pas mal, mais disons qu'il faut baisser un petit peu l'opacité ici. Voilà, par exemple. Bon, j'en mets à 100 et je vais continuer ici. Lumière douce. Lumière dure, sinon, bon, ça, c'est pas la peine. Hein. On passe. Fusion de grains, c'est ce que j'avais mis. Et on va baisser ici, voilà, pour avoir à peu près ceci. Voilà, qui fait un peu plus dessin. On va peut-être, c'est un peu clair ce qu'on va faire. On va fusionner vers le bas. Voilà. Et puis ici, dans couleur, je vais essayer de coloriser pour voir ce que ça va me donner ici. Je vais non, plutôt partir par là. Non, je crois que ça va pas le faire. J'avais pensé à quelque chose. Par exemple ça, je vais annuler après. C'est un test en même temps que je fais. Noir, transparent total, ok. Ajouter. Voilà. Hop. Hop. Bon bah ça marche pas. C'est pas grave. Voilà. Je vais annuler ça. Ici couleur, luminosité, contraste, luminosité, je vais baisser un peu. Voilà, ici peut-être un peu plus de contraste. Voilà, bon après tout dépend de la photo que vous avez. Là je vais peut-être aller un peu fort ici. Voilà. Voilà ce qu'on a. Je vais peut-être afficher celle-ci. Voilà, par exemple, ça sonne celle-ci, et celle-ci, bon, un peu plus clair. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est pareil, fusionner vers le bas. Normalement, les réglages sont à peu près pareils. Et puis, du coup, ici, couleur, hop. Un petit peu de contraste peut-être ici. Voilà, par exemple. Voilà. Donc là, un peu plus joli ici déjà. Ok, donc ben voilà, ça se termine ici, hein, donc ça fait quand même une photo qui fait dessin, donc ça passe assez bien. Après on va voir sur le prochain tuto réaliser ceci, genre peinture à l'huile, voilà, toujours avec Genic, voilà. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.